Bonjour, nous voici à la quatrième étape de mes réflexions sur l'exil. Et je précise, dans la vraie vie, on ne passe pas par les étapes à la vitesse que moi j'en passe cette semaine. Là, je fais toutes les étapes dans une semaine. Évidemment, dans la vraie vie, ça prend beaucoup plus de temps. Parce que déjà, je vais parler ce matin de l'étape de l'adaptation ou s'accommoder, l'accommodation à l'exil. Peut-être vous sentez déjà un peu que vous vous adaptez bien, vous trouvez une façon de vivre, un mode de survie, si je peux dire comme ça, et une structure de la journée pour le mieux possible vivre cette période très limitée, très restreinte. Vous avez trouvé un rythme de croisière, je peux dire comme ça, ou peut-être pas. Peut-être ça reste difficile. Comme je dis, on passe pas si vite que ça par les différentes étapes de la vie. Dans la Bible, il y a aussi cette idée d'adaptation à l'exil. Il y a un moment dans le livre de Jérémie, où Jérémie, qui lui reste à Jérusalem, une grande partie de la population de la ville, surtout la nobilité, je peux dire comme ça, est partie en exil. Et eux, ils pensent que c'est peut-être juste pour une très courte période. Et Jérémie leur écrit pour dire que non, ce que dit l'Éternel, c'est bien pour une longue période, 70 ans. Alors, normalement, pour nous, c'est un peu moins que ça, mais pour eux, c'était 70 ans d'exil. Et voici la lettre qu'il écrit. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai fait déporter de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et installez-vous-y, plantez des jardins et mangez-en les productions. Mariez-vous et ayez des enfants. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage et qu'elles aient des enfants. Multipliez-vous là-bas et ne laissez pas diminuer votre nombre. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai déporté et priez l'Éternel en sa faveur, car de son bien-être dépend le vôtre. Et un peu plus tard, c'est seulement au bout des 70 années allouées à Babylone que j'interviendrai en votre faveur pour accomplir la promesse que je vous ai faite de vous faire revenir dans ce pays. Ils devaient effectivement s'adapter, s'accommoder à leur nouvelle manière de vivre en exil. Et dans un certain sens, je pense que c'est important pour nous aussi de s'adapter à notre exil. Ça va durer quand même encore quelques semaines. On ne sait pas trop comment ça va terminer. On sait à peu près quand, mais de quelle manière, ça reste à définir. Mais en même temps, je dirais, ça pourrait être dangereux de trop s'accommoder parce qu'il y aura une fin. Il y aura une journée de libération et normalement dans quelques semaines, pas dans 70 ans, c'est pas tout à fait pareil. Et ça peut être un moment difficile pour certains, pour ceux qui vraiment se sentent en sécurité à la maison, confinés même avec les restrictions que ça impose. Et le moment de sortir pourrait être un moment délicat, un moment difficile, un moment où on sent vraiment, sent pas du tout en sécurité. Et il faut se préparer à ce jour, à mon avis. C'est un peu comme les gens, c'est à une beaucoup plus petite échelle, évidemment. Les gens qui sortent de la prison, parfois, ça va être très difficile de quitter la sécurité, parce qu'il y a ça, il y a beaucoup d'autres aspects moins agréables, mais il y a quand même un sentiment d'être en sécurité, en prison ou dans toute autre forme d'isolement. Et quitter cet isolement peut apporter des peurs, des difficultés. On peut avoir des problèmes à s'adapter de nouveau à une vie moins restreinte. Mais je pense pour nous, la réponse est de quelles que soient nos circonstances, de trouver notre sécurité dans notre Seigneur et pas dans les circonstances. Et l'apôtre Paul a quelque chose à nous dire à ce sujet-là. Il a connu la prison. Hein. Il n'était peut-être pas complètement isolé, mais il a connu quand même la prison à plusieurs reprises. Et voici ce qu'il écrit à l'église à Philippe, en Philippiens 4, à partir de verset 11. « J'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement. Je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances.
que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Que nous puissions dire, que ce soit dans le confinement ou dans la libération, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Et je vous propose le chant « Dieu fidèle, tu ne changes pas ». Dieu qui est notre fondation, notre base, notre sécurité et qui peut nous garder quelles que soient nos circonstances. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.